Je vais vous raconter une petite histoire et nous allons tirer une petite conclusion à travers cette histoire-là. Récemment, j'ai un petit frère qui a partagé un lien sur Facebook et c'était l'histoire d'un pasteur, je ne sais pas trop de quel pays, qui était en train de pleurer. En fait, les gens sont venus le secourir parce qu'il était sur le point de se suicider. Donc, les gens sont venus le sauver. Et lorsqu'il il est revenu à lui-même, il a commencé à pleurer, il s'est mis à pleurer amèrement. Il pleurait. Il disait qu'il ne sait pas ce qu'il a fait à Dieu, que depuis l'an 2000 qu'il a commencé le ministère, il n'a que 15 membres dans son église. Et qu'il a jeûné, il a prié, il a organisé des jeûnes et des prières, il a organisé même des croisades. Mais malgré ça, son ministère ne grandit pas. Mais une chose importante qu'il a aussi dite et qui m'a beaucoup intriguée, qui m'a fait me poser beaucoup de questions, c'est lorsqu'il a dit qu'il a commencé à se comparer à des amis, des anciens amis avec lesquels il a fait la même école pastorale. Il dit que ces amis-là vivent bien aujourd'hui, leur ministère prospère, ils voyagent partout dans le monde, ils ont de l'argent. Mais lui, depuis qu'il a commencé son ministère, depuis l'an 2000, il n'a que 15 membres. Maintenant, la question que je me suis posée était celle de savoir quelle était la véritable motivation. Quelle était sa véritable motivation lorsqu'il lançait son ministère? Est-ce que c'était vraiment pour le gain des âmes, le salut des âmes? Est-ce que c'était pour accomplir la grande commission que le Seigneur Jésus nous a donnée? Ou alors c'était pour des intérêts personnels? Et cette question, je la pose à toute autre personne là-dehors qui fait l'œuvre du ministère. Et surtout aux jeunes serviteurs de Dieu qui se lancent dans le service de Dieu en ce moment. Posez-vous la question de savoir quelle est la motivation, le véritable motif. Qu'est-ce qui vous pousse? Quel esprit vous anime? Quand vous dites que vous allez jeûner pour le ministère, pour les dons. Quand vous dites que vous voulez faire l'œuvre du ministère, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est parce que vous voyez vos amis qui sont en train de réussir dans le ministère? Est-ce que c'est parce que vous voyez nos pères qui réussissent dans le ministère? Leur vie semble être très agréable. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous voulez faire le ministère? Si c'est le cas, vraiment, j'aimerais nous dire encore que nous avons échoué. Nous sommes en train de prendre la mauvaise voie. Il serait préférable, que si tu n'as pas vraiment l'appel dans ta vie, si tu ne ressens pas encore cet appel véritablement et que ta motivation, tu es motivé par tes sens, tu es motivé par les émotions, ce sont tes émotions qui te conduisent. Parce que X, Y a réussi. Au moins aussi, il suffit de jeûner, il suffit de prier beaucoup et mon ministère va grandir. Si c'est ça, sache que tu te trompes très mal. Voilà le cas de notre pasteur qui était sur le point de se suicider parce que depuis l'an 2000, il n'a que 15 membres dans son église. Peut-être qu'il n'avait pas une bonne motivation lorsqu'il lançait le ministère. Ou alors peut-être que les 15 personnes qu'il a, que Dieu lui a données, c'est les 15 sur lesquelles il devrait se concentrer. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsque les gens parlent de la croissance dans l'église, la plupart du temps, ils ne font pas allusion à la croissance spirituelle. Ils parlent de la croissance numérique, le nombre de membres que tu arrives à avoir dans ton assemblée, les dîmes et les offrandes que tu arrives à accumuler dans l'église chaque dimanche. Les gens n'ont rien à foutre avec la croissance spirituelle des membres. Et nous devons faire très très attention. Les gens n'ont pas à cœur la croissance. Ils veulent juste que les gens viennent à l'église, que l'église soit remplie. Et pour quelle raison? Je ne vais pas le dire ici. Chacun sait pourquoi il fait ça. Mais faisons très très attention. Faisons très attention. Si le Seigneur t'a confié 15 personnes, concentre-toi sur ces 15 personnes-là. Le succès de ton ministère n'est pas déterminé par le nombre de membres que tu arrives à avoir, le nombre de fidèles que tu as. Ce n'est pas ça le succès parce que la preuve en est que nous avons tellement d'églises aujourd'hui remplies de personnes qui ne sont pas des disciples de Jésus. C'est la foule, mais pas les disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit d'aller remplir les églises. Il n'a pas dit d'aller et remplir les églises, mais de faire pour lui des disciples dans toutes les nations. Et c'est notre combat. Et je ne voudrais pas que les gens se lancent dans ce travail noble juste pour leurs intérêts personnels. Si vous le faites vraiment, c'est que vous avez raté votre vocation.
Et une autre chose, c'est que ce que j'ai remarqué dans le ministère, c'est que la plupart des personnes, en tout cas, surtout les jeunes d'aujourd'hui, la plupart sont là, ils sont dans le ministère parce que, en réalité, lorsqu'on vérifie, on regarde bien leur vie, on voit que c'est des paresseux. C'est des personnes qui ne veulent pas travailler. J'en ai beaucoup d'exemples. Lorsqu'ils trouvent un travail, ils pensent que tout le monde est en train de les commander. Ils pensent que les gens sont en train de vouloir les commander, leur monter dessus. Donc, ils sont paresseux. Ils pensent que l'œuvre du ministère, c'est fait pour les paresseux. Donc, il suffit juste de venir, prier beaucoup, jeûner beaucoup, et tout ira bien. Si nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu telle qu'il le faut, nous devons commencer d'abord par savoir quelles sont nos motivations. Parce que Dieu, on ne le trompe pas. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, faisons très attention. Et j'aimerais vraiment pouvoir consoler ce pasteur que voilà, ce n'est pas la fin du monde. Même s'il n'a que 15 membres depuis l'an 2000, c'est peut-être ça les personnes, c'est peut-être là les personnes que Dieu a voulu qu'il transforme. Et s'il se concentre sur ces 15 personnes-là, il investit dans leur vie, il prie pour eux, il les enseigne, il leur enseigne la parole de Dieu pour qu'ils puissent être transformés et devenir des véritables disciples. Alors c'est qu'il a accompli sa mission. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Mais malheureusement, la plupart du temps, nous cherchons d'abord ces choses-là en faisant semblant de chercher le royaume de Dieu. Mais nos priorités sont claires. On voit clairement que la priorité, c'est ces choses-là. Donc, faisons très attention. Recherchons vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et nous verrons la main de l'Éternel dans nos vies. Passez une excellente journée et que Dieu continue de vous faire du bien.